Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, nous allons aborder une théorie économique, le mercantilisme. Le mercantilisme est la pensée économique qui domine les 16e et 17e siècles et qui revient en force depuis les keynésiens. Le mercantilisme est un mouvement intellectuel qui fonde sa démarche économique sur les exportations et les rentrées de capitaux qui en découlent. Il y a 3 éléments fondateurs du mercantilisme. Le premier élément, c'est que l'économie ne peut connaître de croissance que si la quantité de monnaie en circulation s'accroît. Cet accroissement est nécessaire mais pas suffisant, parce qu'il peut conduire à une croissance de l'inflation et non de la production. Le deuxième élément fondateur, c'est que le stock de monnaie peut s'accroître soit par la guerre, en s'emparant d'un territoire où se trouvent des stocks d'or et d'argent, ce qui n'est pas bien, soit en vendant plus à l'étranger qu'on ne lui achète, ce qui est nettement plus acceptable. L'excédent commercial ainsi réalisé permet d'accroître les stocks d'or et d'argent. Le moyen le plus sûr d'y arriver est de réduire les importations. En effet, un État n'est jamais certain qu'un autre État va lui acheter ce qu'il a à vendre. Par contre, il peut facilement empêcher sa population d'acheter des produits étrangers, soit en interdisant ceci, soit en les taxant lourdement, soit en créant des normes qui empêchent à ces produits d'être utilisés sur le territoire national. Le troisième élément fondateur, c'est la nécessité de développer des manufactures publiques ou privées orientées par l'État vers la production de produits à exporter. En France, le symbole du mercantilisme, c'est la France de Colbert sous Louis XIV. On parle souvent du colbertisme. Pour enrichir la France, Colbert veut importer des matières premières bon marché pour les transformer en produits de qualité qui pourront se vendre plus cher. Dans ce but, il crée une puissante marine qui importera les matières premières et exportera les produits finis. Il fait donc construire une grande flotte et ordonne aux tribunaux de condamner le plus de monde possible aux galères. Ensuite, il réglemente la production des corporations. Et enfin, il crée une manufacture avec monopole qui fabriquera des produits de qualité à partir des matières premières. Les résultats sont en demi-teinte et à sa mort, la foule insultera son cercueil. Le mercantilisme a 2 défauts majeurs. Le premier, c'est que si tous les États cherchent l'excédent commercial, le système se bloque ou dégénère en affrontements. Aujourd'hui, ce sont surtout des affrontements monétaires. C'est une économie non coopérative, comme celle de l'Allemagne en Europe. Le deuxième défaut majeur, c'est que l'afflux de monnaie dans un pays conduit à l'inflation. Vous pouvez regarder ma vidéo sur l'inflation pour en voir les effets. Les mercantilistes aiment généralement l'inflation car elle permet aux vendeurs d'augmenter ses prix et qu'elle efface la dette, surtout celle de l'État. Mais d'un autre côté, elle rend le pays moins compétitif et réduit donc sa capacité à exporter. Pour maintenir l'excédent commercial, il faut donc soit réduire les salaires et appauvrir la population, soit réduire encore les importations en augmentant les droits de douane, ce qui conduit également à diminuer le pouvoir d'achat de la population. On peut également opposer au mercantilisme que si l'exportation est la seule source de richesse, les USA doivent être un pays très très pauvre, car leur balance commerciale est négative depuis 1975. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un grand pouce vers le haut, partagez-la, envoyez-moi vos commentaires, abonnez-vous et suivez-moi sur Twitter et Facebook.